Bonjour André, Bonjour. on se revoit aujourd'hui parce que vous souhaitiez faire quelques mises au point. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, notamment dans les commentaires. Donc voilà, vous souhaitez aujourd'hui apparaître à visage découvert et Oui. puis eh bien apporter une nouvelle vision un petit peu des choses avec tout ce que vous avez entendu d'ici là. Voilà. Tout à fait. Je voulais d'abord évoquer le passage où vous avez indiqué que je pouvais être ce fameux grand monarque. Alors il faut savoir une chose, c'est que la personne qui m'a appelé, enfin qui a considéré que je pouvais être le grand monarque, c'était Monsieur Le Sage. Alors Monsieur Le Sage, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'était un écrivain qui est décédé en 1992, il me semble, de souvenir. Et c'était le comte de Paris qui me l'avait présenté, en juillet 88 exactement. Il m'avait dit, André, je vais vous présenter un monsieur qui a écrit des livres, qui s'intéresse à la monarchie, qui est très croyant, qui est très anti-franc-maçon. Et donc j'ai rencontré ce jour-là, ce monsieur-là, je le revois encore avec son chapeau, ses lunettes, sa petite moustache blanche. Bien sûr, il était au courant de mon histoire, puisque le comte de Paris lui en avait parlé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il voulait me rencontrer. Et c'est là, ce jour-là, que j'ai entendu le mot, pour la première fois, grand monarque. D'ailleurs, c'est lui qui avait évoqué, qui m'avait dit, il m'avait surnommé, à l'époque, Petit Prince de Lys. Il m'avait dit, vous êtes le Petit Prince de Lys. Alors, ce qui l'avait fait rire, c'est que lui s'appelait André Le Sage, Henri Le Sage. Moi, je m'appelais André. Et celui qui nous avait présenté s'appelait Henri. Donc ça nous avait permis de discuter de ça en fait. Alors c'est lui qui avait évoqué en premier ce grand monarque. Moi à l'époque, je venais d'avoir 20 ans, c'était en 88, je suis né en 68, je sortais de l'adolescence, j'avais rencontré les gens que j'avais rencontrés, et puis à partir de là, je découvrais un peu ce monde-là. Oui. Donc ça a été le premier à me faire découvrir le mot grand monarque. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je me considère grand monarque. Je ne suis pas du tout grand monarque. Moi, j'ai une mission. Ma mission, elle date de 1981, comme tout le monde sait. C'est les mots que j'ai écrits sur cette pierre-là, NIA. Alors, bien sûr, ça veut dire beaucoup de choses, NIA. NIA, ça veut dire non à l'intelligence artificielle. C'est ce que moi, j'ai défini. Hein. Oui. Mais ça veut aussi dire, ça veut dire dans la langue arabe autre chose. Ça veut dire plein de choses, Nia. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je pense que mon combat, il est surtout d'éveiller les gens par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, on en a la preuve aujourd'hui. Hein. Vous savez, quand vous regardez cette intelligence artificielle, les dégâts qu'elle risque de faire dans l'humanité. Hein, les gens ont peur d'être pucés, on y arrive. Hein, les gens ont peur de ce fameux vaccin programmé avec une puce à l'intérieur par Monsieur Bill Gates. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, cette prophétie de 1980, puisque moi je considère, et d'ailleurs c'est ce que disait Monsieur Le Sage à l'époque, alors bien sûr, on se trompe peut-être, mais je pense pas. Parce qu'aujourd'hui, on vit ce monde-là. Et quand on voit tous ces gens autour de nous, ce nouvel ordre mondial qui se met progressivement, tout doucement en place, il ne nous réserve pas un avenir joyeux. Hein. On doit dire ce qui doit être dit en fait. Alors bien sûr, j'ai rencontré des gens, j'ai aussi mon ami d'enfance qu'on a évoqué, Gérard Comberlin, qui se bat contre ça aussi. Hein. Vous savez, quand j'évoque Gérard Comberlin, au jour d'aujourd'hui, je n'étais pas au courant de ce qui lui arrivait, en fait. Je savais qu'il était enfermé, et quand il a eu la possibilité de me contacter, il m'a dit, André, je suis enfermé dans une pièce, chez les fous. On ne m'a pas jugé. Alors que lui, peut-être, on dit qu'il est virulent, mais c'est légitime. Gérard, c'est quelqu'un qui est différent de moi, vous voyez. Et pourtant, on se connaît depuis qu'on est enfant. Mais on a deux chemins, tous les deux, pour le même objectif, c'est-à-dire se battre pour la liberté des choses. Et aujourd'hui, on est très menacé. Il est d'ailleurs, aujourd'hui, on va dire, entre quatre murs. Et c'est ça la réalité des choses. Il s'est rendu en garde à vue parce qu'il a été convoqué, et de là, il n'est pas ressorti. À partir de là, il n'est plus ressorti. Il a été jugé fou, alors qu'il n'est pas du tout fou. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il est quand même président du mouvement des parieurs. C'est quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, qui défend les intérêts des parieurs, qui dénonce
tout ce qui se fait dans le monde hippique. Donc, si vous voulez, je suis un petit peu bouleversé, parce que même beaucoup bouleversé par rapport à ce qui lui arrive. Je l'admets pas, quoi, en fait. Si vous voulez, c'est un peu exactement le même combat que menait Dulcie September, que j'avais évoqué dans... Il est comme Mandela, emprisonné injustement, en fait, parce qu'il a dit la vérité. De toute manière, aujourd'hui, quand vous dites la vérité, vous gênez. Et tous ces gens qui, aux quatre coins du monde, nous divisent pour mieux régner, le font dans l'intérêt financier. Et il ne faut surtout pas qu'on les empêche de régner. Donc, alors, est-ce que ma mission, c'est ça, c'est de dénoncer ça? Je pense que oui. Après, on peut évoquer tout ce qu'on veut. Grand monarque, pas grand monarque, antichrist, pas antichrist. Moi, je ne me considère pas de ces gens-là, quoi, en fait, si vous voulez. Si j'ai rencontré des gens tout au long de ma vie, c'est parce que je pense qu'il y a un but à tout ça. Et Gérard fait partie des gens qui, même me connaissent depuis tout petit, continuent le même combat que moi, mais d'une autre façon. Donc je voulais faire le point, et puis aussi, bien sûr, tous ces commentaires qui me décrivaient comme un alcoolique, comme une personne qui faisait 100 kilos, qui passait son temps derrière la télévision. Non, je suis pas ces gens-là. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui me connaissent, ils m'ont dit, mais André, mais montre-toi, parce que les gens, ils disent tout et n'importe quoi. C'est pas possible d'accepter ça. Alors aujourd'hui, oui, Yannick, j'ai décidé de me montrer, déjà pour soutenir Gérard, parce que c'est quelque chose que je ne peux pas supporter, en fait. Et d'ailleurs, si vous le permettez, tout à l'heure, j'aimerais qu'on puisse le contacter pour savoir, parce que j'attends une réponse du juge pour savoir s'il peut être libéré rapidement. Parce que ça, c'est aujourd'hui ma priorité, en fait, c'est de le faire sortir pour qu'il puisse s'exprimer aussi librement et pas entre quatre murs et gavé de cachets du matin au soir. Ça, c'est... On ne peut pas accepter ça en France, c'est plus possible. On a l'impression de revenir à 50 ans en arrière. Oui, vous m'avez raconté comment il avait été interné d'office, quasiment. Donc c'est vrai que c'est assez arbitraire. C'est scandaleux. J'ai pas d'autres mots, c'est scandaleux. Vous savez, Yannick, Emmanuel Macron, enfin, Gérard avait rencontré Emmanuel Macron lors de leurs assemblées à Bourg-le-Péage, si je ne me trompe. Au début du mouvement. Voilà, exactement. Il a été le voir, il y avait de nombreuses personnes présentes, et il a évoqué justement ce dysfonctionnement qui était dans... Puisque lui représente le monde des parieurs. Il lui a fait des belles promesses, Emmanuel Macron. Il lui a dit, oui, vous inquiétez pas, je vais traiter. Mais ça, j'ai l'impression qu'il l'a fait avec tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'a pas tenu ses promesses. Donc, effectivement, Gérard, en plus d'avoir dénoncé tout ce système-là, aujourd'hui, il dénonce l'intelligence artificielle, il dénonce tout ce système qui est en train de se mettre en place avec ce nouvel ordre mondial. Donc, il gêne Gérard. Donc, comme d'autres personnes, il est mis à l'écart. Voilà. Et là, on vous empêche d'ailleurs de le contacter. Ah ben moi, on m'a coupé tous mes réseaux. On m'a coupé mon Facebook, mes Facebook. On m'a coupé tous les moyens de pouvoir communiquer avec lui. Et là, j'ai réussi à obtenir un numéro de téléphone, puisqu'on lui a donné un téléphone pour qu'on puisse dialoguer. Et je lui ai dit, attention Gérard, je ne veux pas que ça te porte préjudice. Il m'a dit, t'inquiète pas mon André, moi je le fais pas uniquement pour toi, je le fais parce que lui connaît très bien ma vie, il me connaît depuis enfant. Il m'a dit, je le fais aussi pour la France. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre, qu'il n'ait pas un soutien encore beaucoup plus important, parce qu'il est privé de liberté pour dénoncer ce système-là que je considère mafieux, parce que c'est une mafia, ça. C'est une vraie mafia. À partir du moment où vous gênez les gens et que vous évoquez telle ou telle chose, on est même arrivé jusqu'à un moment à dire que sa maman avait évoqué de le faire interner, alors ce qui est totalement faux. Et ça a été dans la déposition. Donc là, on est face à des gens qui sont déterminés. Donc aujourd'hui, oui, j'apporte totalement mon soutien à Gérard. Pas parce qu'il est mon ami d'enfance, mais parce qu'il est en danger. Et il doit absolument sortir. C'est plus possible d'accepter ça. Donc je voulais revenir sur ça, je voulais revenir sur... On essaiera de le contacter si la technique le permet. On se trouve, c'est pas toujours évident, mais on essaiera. D'accord. Et je voulais justement évoquer aussi ce grand monarque et pas tout confondre en fait. De toute manière, vous savez, Yannick, chacun de nous a une mission.
je vous l'ai évoqué déjà dans les autres messages, il faut qu'on reste unis. Si on veut avancer, il faut rester unis. Il n'est pas question de sortir dans la rue, d'aller tout casser, de manifester. Non, non, c'est l'union. C'est l'union de chacun d'entre nous qui va faire notre force. Parce qu'en face, on a un nouvel ordre mondial qui s'est mis en place, qui a acheté l'OMS, qui a acheté des organisations, qui injecte de l'argent partout pour nous contrôler. Donc c'est pas possible. C'est pour ça que j'évoquais le 8 avril 2022, parce qu'il fait partie de ces messages qui m'ont été donnés. On ne peut pas passer à côté de ça. C'est pas possible. Donc si demain, je dois soutenir quelqu'un qui, le 8 avril 2022, sera en mesure de diriger ce pays et de lui redonner toutes ces valeurs qui sont inscrites sur les frontons des écoles, des mairies, liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça a été... quand on parle de Gérard, il est privé de liberté. L'égalité, j'en parle même pas, parce que aujourd'hui, on est le pays en France où on saisit le plus de gens tous les jours. On va avoir des milliers d'entreprises, je suis entrepreneur, qui vont être saisies. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui en France qui n'ont pas à manger. Mais ça, on ne le montre pas à BFM, on ne le montre pas à TF1. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je soutenais toutes ces réserves citoyennes qui, ne serait-ce que ces petites mamies que j'ai rencontrées qui faisaient des masques. Alors, parlons pas du scandale des masques, parce que là, c'est quand on voit à Carrefour qu'on vend, pour pas citer le nom, 60 € un carton, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'aller acheter un carton toutes les semaines de 60 masques à 60 € ou 70 masques, c'est aberrant, quoi. Je veux dire, c'est à l'État de prendre la mesure. Et il ne faut pas dire non plus aux gens, vous inquiétez pas, on va avoir des masques, on ne va pas avoir des masques. On va dans les hôpitaux, on dit aux infirmiers. Alors, je suis bien placé pour le savoir, puisque je vous l'ai déjà évoqué, ma fille est infirmière. On ne peut pas promettre à des gens, alors qu'on leur a réduit des lits, qu'on réduit des budgets. Il y a des gens qui sont en train de travailler, là, pour sauver des vies. C'est pas possible Alors, quand on évoque tout ça, au jour d'aujourd'hui, comme l'a fait Gérard, eh ben, on les met à l'écart. On lui donne 10, 12 cachets par jour pour qu'il se taise. Alors, Dieu merci, Gérard est quelqu'un d'assez robuste, il arrive à résister, mais combien de temps? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important qu'il sorte. Voilà, je voulais dire tout ça, et puis je voulais que les gens me voient et qui ne pensent pas que je sois ce fameux ivrogne qu'on me décrit sur certains réseaux, et comme je vous l'ai dit, d'ailleurs vous l'avez vu vous-même, je ne suis pas quelqu'un qui boit, qui fume. On l'avait bien dit au début de l'interview, voilà, mais bon, apparemment ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, sur il certains me points. voit. Quand les faits sont un peu trop extraordinaires. Bon, eh bien merci André, on va essayer de contacter Gérard. D'accord. Bonjour André. Salut Gérard, je suis avec Yannick. Ah Yannick, bonjour, enchanté Yannick. Bonjour Yannick, enchanté Gérard également. Bonjour Yannick, extrêmement pressé de faire votre rencontre physique. Voilà, en fait, je t'appelais déjà pour savoir comment tu allais. Et... Alors, comment je vais, c'est assez difficile, bien sûr, parce que je passe un moment extrêmement difficile auquel je crois il faut avoir beaucoup de force pour, premièrement, encaisser, secondo, se préparer, puis troisièmement, préparer sa plaidoirie, ce que je fais depuis de nombreuses heures, de nombreux jours, avec des personnes qui sont derrière moi et que je félicite et qui me démontrent finalement à travers eux que je suis tout simplement là à travers une drôle d'histoire. Alors je pourrais vous en dire plus, mais je vais préférer comme garder quelques points tout simplement à la demande de mes avocats. D'accord, très bien. En fait, moi, je me permettais de te téléphoner déjà pour savoir comment tu allais, mais surtout, j'ai évoqué dans un entretien avec Yannick, là, juste avant qu'on t'appelle, ma situation, bien sûr, pourquoi les gens me considéraient, enfin, les gens que j'ai rencontrés, et toi tu me connais depuis que je suis enfant, mon histoire, pourquoi ils parlaient du grand monarque, mais au final, ce qui est bien dans cette histoire,
c'est que tous les deux, on a deux chemins différents, même si on se connaît depuis enfant. Tu connais mon histoire, je connais ton histoire. Et puis au jour d'aujourd'hui, on est tous les deux vers le même combat, c'est-à-dire plus de liberté et que la France retrouve vraiment sur pourquoi elle est connue dans le monde. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on te prive justement de liberté, injustement, parce que tu dénonces tout ce système dans lequel on voudrait nous mettre par l'intermédiaire du nouvel ordre mondial, avec l'intelligence artificielle, bien sûr. C'est ça. Et donc voilà, est-ce que tu peux nous dire plus? Enfin, Yannick aurait aimé t'entendre de vive voix en fait, ce que tu penses de tout ça, toi aussi. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Bien sûr, notre connaissance, on a fait toutes nos écoles ensemble et jusqu'à l'âge de 15 ans, au moment où j'ai quitté Paris, la barre d'HLM, comme tu le dis si bien, et que nous ne regrettons pas, puisque nous avons toutes et tous par dizaines, et avec tout le nombre de personnes, et j'y pense d'ailleurs très 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 souvent, des journées et des jours dans nos écoles merveilleuses avec toutes nos familles, nos pères, nos mères, tout le monde, pas le droit à l'erreur des enfants, la meilleure éducation, je crois, peut-être pas du monde, mais la meilleure éducation en groupe, et c'est souvent ce à quoi je fais référence, puisque de te voir là avec le sourire, et je sais que tu passes des moments déjà depuis des décennies. Voilà. Alors ça, c'est pour notre connaissance. Vous en faites toutes les écoles, les crèches, les petites, moyennes écoles, le lycée, puisque toi, tu étais dans l'école des garçons et moi des filles. Bon, ça. Puis, après, donc, notre CAP d'installation sanitaire, dans la même école, dans la même classe, le même chemin tous les jours, en étant tous les jours à l'heure, même malade, comme tu l'as été, et moi aussi, avec des grippes ou des rhumes, etc. Alors, par contre, si je peux faire une petite parenthèse. Fais. C'est vrai qu'on a eu un moment, pas d'éloignement, puisque je sais très bien, et on a pu se le dire de nombreuses fois, on a toujours pensé à l'un et l'autre. C'est vrai qu'il s'est toujours passé quelque chose d'extrêmement puissant entre toi et moi. Tu étais mon protecteur, et comme j'étais le tien. On ne rentrera pas dans les détails, mais je peux dire, nous avons toujours été aimés, appréciés partout. C'est vrai, c'est vrai. On était quand même avec toutes les familles, toutes les mamans, tous les papas, toujours la porte ouverte pour nous. D'autres peut-être, tiens, celui-là un peu moins parce que si, parce que là. Mais enfin, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, je sais depuis de très très nombreuses années ce que tu as vécu, avec un grand manque de détails, et puis nous sommes coupés de vue pendant à peu près, je crois, j'arrive plus à dire à peu près combien de temps te dirais on s'était revus une vingtaine à peu près. Une bonne quinzaine d'années, ouais. Mais on s'était revus à la fin des années 90, 98 ou 99, ouais. Tout à fait, 90, etc., bien sûr. Alors, après, ce sera à toi, bien sûr, de tout évoquer, parce que je me dois de suivre ce que tu vis et ce que je découvre, bien évidemment, parce que je suis pas croyant. Maintenant, grâce à toi, grâce à ce que j'ai pu voir aussi chez toi, j'ai pu constater que les choses étaient quand même surréalistes pour des gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne puissent imaginer ce que tu vis, ce qui se passe. Et je me dis, ayant toujours respecté, bien évidemment, les personnes qui avaient des religions, des croyances, de tout type de religions confondues, et je me suis toujours dit, il y a peut-être un petit quelque chose quand même. Et le seul sur cette planète, aujourd'hui, qui m'a ouvert les yeux sur des faits, et notamment quand tu as quitté Paris, puisque quand tu as quitté Paris, on avait 12 piges ensemble, et quand tu es parti, j'étais extrêmement touché, tu as bien vu, je venais tous les jours chez toi, je te quittais plus, et puis quand vous êtes parti, c'est vrai que vous nous avez fait un vide, parce que vous êtes une super famille, des partageurs, un bout de pain, on est 100, personne passera à la trappe, ça je me rappelle deux choses, tu partageais toujours, tu donnais toujours, ton manger, tu avais toujours cette souplesse et cet amour du pauvre, de celui qui est un petit peu en perdition et tout ça, et ça, il y a des choses que je me rappelle même à l'école. Je me rappelle même dernièrement quand on était à Maximilien Perret, lors de nos écoles.
tous les gens t'aidaient. Même moi, je te disais, c'est bon d'aider. T'as fait une fois, t'as fait deux fois, t'as donné, t'as essayé. Des Ciotat, des William Flech, comment il s'appelait celui de notre cher ami Mohamed aussi, que t'arrêtais pas de dire mais non, mais ça va. Tu te rappelles, il pleurait et tout, si tu t'arrêtais pas de remonter. Tu donnais ton cœur, que même moi, des fois, tu me faisais perdre mon temps. J'avais l'impression que tu me faisais perdre mon temps. Je te disais, c'est bon, disons que j'étais un petit peu plus court sur ce que tu donnais. Moi, je suis plutôt le garçon à vouloir faire comprendre une fois, deux fois, peut-être une troisième fois, mais après, s'il comprend pas, bien sûr, je peux suivre mon chemin, mon parcours, puisque j'ai aussi compris, comme toi, et comme des milliards de personnes, bien sûr, que nous pouvons, bien sûr, porter la misère du monde. Et ça, c'est vraiment des choses auxquelles un homme comme toi, aujourd'hui, avec ce que tu as traversé, ce que tu vis, toi, ta famille, ta femme, tes enfants, qui doivent se faire énormément de soucis pour toi, eh bien, moi aussi, notamment, je me fais beaucoup de soucis pour toi. Ben c'est réciproque. Moi, je me fais beaucoup de soucis parce que c'est toi aujourd'hui qui est emprisonné et pour avoir dit la vérité, pour avoir évoqué des situations qu'on vit en France, ben c'est toi aujourd'hui qui est là entre quatre murs, à qui on donne énormément de cachets pour se taire, et ça c'est insupportable, Gérard. C'est pour ça tu me dis toi, mais bon, tu vois, j'ai de la peine, je te vois là et non, pleure pas, Gérard, s'il te plaît. Et puis, sois fort, s'il te plaît. Bien un truc, là. Allez, sois courageux et puis voilà, il faut que les Français s'éveillent et puis qu'ils voient que ça soit toi, moi ou les gens qui menons un combat pour la vérité, soient reconnus tels et qu'on soit pas jugés parce qu'on essaye d'éveiller les gens. Alors moi aujourd'hui, j'attends de toi que tu sortes de cet endroit, comme beaucoup de gens qui te connaissent, et puis qu'on puisse fédérer encore beaucoup de gens pour qu'ils puissent s'éveiller. Alors bien sûr, on nous dira qu'on est fou, qu'on est malsain, qu'on est ci, qu'on est ça. Nous, on sait au fond de nous-mêmes que on n'est pas des carriéristes, on n'est pas des hommes politiques. On fait ça. D'ailleurs, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Yannick. Ça me rappelle quand on habitait Arcueil tous les deux, où est venu Mandela et qui m'a évoqué ce jour-là. Il m'a dit, André, un jour on te mettra en prison parce que tu dis la vérité. C'est valable pour toi, Gérard. Alors quelque part, Mandela, il a été en prison, mais il est quand même devenu président de son pays et il est resté la moitié de sa vie en prison. Alors j'espère que tu resteras pas la moitié de ta vie en prison, surtout pas. J'espère que tu vas sortir rapidement et que tu continues. Et que tu continues. Alors j'ai évoqué tout à l'heure aussi, on te reprochait d'être celui que tu montres aujourd'hui, mais en fait tu es d'abord un homme d'affaires, tu as un commerce, tu as une activité, tu es aussi président du mouvement des parieurs, et donc si tu étais si fou que ça fait combien d'années, je me souviens plus, que tu es président de ce mouvement? Ça fait maintenant, on va sur notre 8e année, nous avons commencé en 2012. On est donc 8e année officiellement, on est ouvert en association en 2015 à la demande de très nombreux professionnels, socio-professionnels. Je voudrais que tu évoques ton entretien que tu as eu avec Emmanuel Macron à propos de ça et de nous dire en quelques mots. Alors, quand j'ai rencontré Emmanuel Macron, je ne devais déjà premièrement pas être présent lors du grand débat. Donc j'y suis arrivé sans avoir eu aucunement, invitation. D'invitation. Je me suis tout simplement présenté, on m'a ouvert les portes au fur et à mesure. Puis quand je rentre dans la salle, j'ai la mairesse de Bordeaux-Péage qui arrive, mais vite, rapidement, je la revois faire, elle arriver, puis elle arrive sur moi d'un seul coup. Elle me dit, Monsieur Camberlin, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je suis là avec les trentaines de personnes que nous sommes là. Il y avait aussi quelques gilets jaunes. Donc il arrive un moment, j'attends 4h30. Et puis donc j'ai cet échange avec Emmanuel Macron qui a duré 4 ou 5 minutes. Donc dans cet échange, c'est très simple, nous avons eu la possibilité très courte, parce que je voyais qu'on me pressait derrière très vite, bon. Et puis j'ai aussi fait, pas un coup de... C'est-à-dire voilà, Monsieur Macron, d'ailleurs on le voit dans la vidéo, Monsieur Macron, vous n'aimez pas les tricheurs, vous n'aimez pas les voleurs, alors je suis votre homme.
Donc j'ai pu échanger, ça a fait rigoler pas mal de monde, mais effectivement j'aurais pu être ton homme pour donner une bonne santé à la filière, puis dans les échanges, donc Didier Guillaume me fait signe à travers la télévision, des millions l'ont vu, donnez-moi votre numéro de téléphone, qui est d'ailleurs l'ancien maire de ma ville, qui a été président du conseil régional de ma région, et puis qui est maintenant donc ministre. Eh bien, il m'a tout simplement menti, m'envoyé ces personnes d'en bas qui n'avaient aucune réponse, même à dire je ne donne pas suite au rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture. Alors, je réponds tout de suite à la personne que j'ai eue du cabinet, mais comment ça se fait, comment se fait-il que nous répondons immédiatement que la porte restera fermée alors que nous n'avons encore pas donné et transmis le rapport de notre communication au ministre. Donc tout est barré à tous les niveaux. Et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, Mme Macron, bien évidemment, a menti aussi oui. aux yeux de la France. Finalement, en fait, j'évoquais ça, Gérard, je me permets de te couper. C'était juste pour préciser aux gens qui vont voir cette vidéo, tu es interné parce que on te reproche d'être fou, mais je vois que tu es pas si fou que ça, excuse-moi de te le dire, hein, parce que moi je te connais. Et puis tu as présidé et tu présides encore un mouvement qui défend les citoyens en France. Donc en fait, si on prend la conclusion de ça, on se rend compte que t'as été mis à l'écart parce que tu gênais en fait. Et puis au jour d'aujourd'hui, tu en payes les conséquences. Je crois que je gêne comme bon nombre de personnes, et je suis là un peu comme un prisonnier politique. C'est très dur. C'est très dur d'être ici. Voilà, c'est très dur. Et tu penses que tu sais, j'ai envie de dire, tu es libérable, excuse-moi d'utiliser ce terme-là, mais... Alors c'est pas difficile. Si il y a un vrai juge qui n'est pas corrompu, je veux dire tout simplement comme cela, je crois en la justice de mon pays, je crois à la grande majorité, bien évidemment, de la justice. Il se passe parfois des choses qui peuvent être incompréhensibles pour les citoyens, des choses et tout. Mais j'ai confiance en la justice. J'ai toujours eu confiance en la justice. Et à partir de ce moment-là, avec ce que nous avons demain comme plaidoirie, je me vois normalement ne pas tarder à sortir. Mais dans l'autre cas, vu ce que j'ai pu constater dans cet hôpital, ce que l'on me fait vivre, ce que l'on répète, ce que l'on inscrit sur mon dossier médical, je peux vous garantir que si quelqu'un ne me connaît pas et qu'il me voit, eh bien, il lui suffit de dire non, mais je suis quand même fou, oh là là. Voilà, quand on voit encore Macron dernièrement, je ne vous ai rien promis au monde soignant. Alors là, c'est le pire des pires. Je crois qu'on dépasse l'entendement. Cet homme-là, on sait pourquoi il est là. Nous connaissons tout ce qu'il fait, tout ce qu'il met en place. Il est en train de finaliser ce projet mondial. Je n'en dirai pas plus puisque nous avons de très nombreux rendez-vous avec ou sans moi, André. Nous avons de très Non, mais il faut que tu sois là, Gérard. Il faut que tu sois là parce que de toute manière, c'est comme tu le disais, c'est comme tu le disais, tout est à charge en fait. Tout est à charge. Oui, je suis. Mais je pense qu'ils te mettent pas en prison. Excuse-moi, ils t'ont pas mis en prison parce que pour eux c'était plus facile de te mettre là où tu es, dans l'attente de voir si ça allait se calmer. Et en l'occurrence, ça peut pas se calmer parce que les gens s'éveillent de plus en plus et se rendent compte que voilà, on leur a menti et que au jour d'aujourd'hui, on sait pas ce que demain sera parce que aujourd'hui il y a plus de pandémie. Enfin entre guillemets, la pandémie se calme, mais j'ai bien l'impression que si ça devait revenir, il passerait pas par plusieurs chemins pour reconfiner tout le monde. Et pour faire taire les gens comme toi, en fait. Tout à fait, parce que Gérard Cambérin, lui, n'est qu'un petit, en termes d'audition, est un petit. Parce que moi, je suis petit, réseaux sociaux, réseaux aussi, je suis qu'un petit. Je manage, quand je dis je manage, quand j'étais sur le mouvement des parieurs, puisque finalement, le combat contre les parieurs est à l'identique. Mais c'est toujours pareil, parce que, voilà, c'est pour ça que je voulais que tu évoques Pardon du mot. Voilà, pardon du mot. Le petit nombre de personnes qui sont autour de nous, de moi, les uns des autres, comme moi je suis aussi autour d'eux, ça représente quelques dizaines de milliers de personnes.
voilà, mais je veux dire, hormis là, c'est à eux que je parle. Enfin bref, avec toute la mascarade de mensonges des uns, des autres, porte-parole, Salomon, Véran, toute cette mascarade de gens qui amènent au mensonge. On est sur TF1, c'est blanc, on est sur France 2, c'est noir, BFM TV, c'est gris, l'autre c'est rouge, l'autre c'est violet. Ah oui, mais la milice de Macron, mais ils vont vous tirer dessus si vous vous rebellez. Non, mais non, on est dans une mascarade d'incompréhension. Donc finalement, le moment que j'ai passé pour qu'on m'amène à ici et que je sois un petit peu fort sur mes vidéos, si c'est le cas qu'on me mette ici à partir du moment où en plus on ne prouve pas de dire que je voulais tuer, excuse-moi, il faut mettre les 3/4 de la France avec moi. Il faut vite agrandir le parc. Ah bah oui, c'est ce que je pensais. À mon avis, il faut vite agrandir le parc. Alors voilà, bon, le petit nombre de personnes, on a tout simplement des grands rendez-vous. Vous êtes très attendus et j'en profiterai en même temps. J'ai compris pourquoi Yannick. J'ai compris que quand tu as déposé ton manuscrit, c'est la première personne qui est arrivée, et je te félicite parce que tu ne dérogeras pas à la règle de mettre Yannick, et c'est lui qui prendra cela, et je crois qu'on n'en a jamais parlé. Est-ce que tu peux me dire en direct si je me trompe ou pas? Parce que Yannick est venu le premier. Alors figure-toi, je sais pas si Yannick veut qu'on le dise, mais c'est pour ça que tous les deux, lui a eu. Dans la confidence, pardon. Non, c'est pas une confidence, mais bon, je vais pas donner l'adresse de Yannick, mais voilà, quelque part, Yannick, il a eu, on va dire, une apparition sur mur, hein, c'est ça, exact, Yannick. Oui, j'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, il a fait une vidéo, et puis figure-toi que j'ai été touché par ça, et c'est là que Yannick a dit il n'y a pas de hasard en fait. Et moi j'étais convaincu parce que je ressentais le besoin de parler avec quelqu'un, et c'est Yannick, et c'est là où on s'est retrouvé, que Yannick a dit mais c'est pas possible qu'on soit si proche. Mais quand je te dis si proche, oui, on est proche, hein. J'ai compris. À l'issue de nos échanges un petit peu qu'on a eu quand on a parlé un petit peu de Yannick, d'accord, j'ai compris. Parce que je pensais que quand tu avais déposé ton manuscrit, enfin, quand tu as fait le nécessaire pour mettre ça en avant, je me suis dit en moi, c'est comme, comment te dire, c'est comme un spermatozoïde, c'est le premier qui est arrivé, donc c'est Yannick qui est arrivé. Non. Merci pour l'image, Gérard. Non, c'est pas ça. En fait, si tu veux, Yannick, en fait, si tu veux, Yannick, il a eu cette expérience qu'il a vécue et qu'il a fait partager avec ses abonnés. Et puis, sans savoir, d'ailleurs, il m'a contacté, il m'a dit, je suis Yannick Le Graal. Et il m'a dit, j'ai pas envie de dire à quelques mètres, à quelques kilomètres de chez vous. Et j'ai dit, c'est pas possible. Et c'est là que je lui ai dit, mais écoutez Yannick, c'est bizarre parce que c'était le ressenti, j'avais besoin de parler à quelqu'un, et on a partagé, donc il voulait savoir plus en détail mon vécu, il avait fait des recherches, parce que Yannick il a pas bu exactement, il a fait ses recherches comme il l'a dit sur sa chaîne, et il s'est rendu compte de beaucoup de choses. Mais le plus troublant en fait, le plus troublant c'est et je voulais juste revenir avant de te raccrocher. Là, quand tu me parles beaucoup de monde, il y avait un jour, le comte de Paris m'avait dit un jour, André, vous serez seul, et un jour vous serez des millions et des millions, et tu auras une armée et des soldats et un peuple. Alors je sais pas si un jour ça se fera, mais en tout cas, si ne serait-ce que nous à notre hauteur, tous les deux, si on arrive déjà à éveiller énormément de gens pour qu'ils puissent mais je sais, là, on va pas rentrer dans le détail. On sait déjà, on a eu des soutiens de centaines de milliers de personnes. Si ça pouvait être vrai qu'on fasse déclencher, après c'est aux gens qui sont dans tous les secteurs économiques, qui prennent bien évidemment pour l'intérêt général la répartition des richesses. La coupe. Fictif, parce que l'argent, c'est, je le dis depuis tout petit, bien évidemment, il faut des tomates, il faut à manger et de l'eau. Parce que l'argent, tu peux en faire des rouleaux, tu m'as compris, dans 8 jours, si tu as faim. On se comprend, hein, c'est de là que partirait bien évidemment, et tristement, l'humanité. Parce que s'il n'y a plus rien à manger et qu'on soit que nous, t'imagines pas la chose. C'est une catastrophe. Voilà, faut qu'on se fasse tous confiance. Il y a vraiment des gens qui sont amènes pour pouvoir relancer tout le sens économique, tout, et surtout pour tout dévoiler. Tu vois, là, actuellement, André, je suis en train d'adhérer à cette idée
derrière le monde soignant en blouse blanche. Il y a eu les gilets jaunes, maintenant toute la France va être en blanc derrière le monde soignant, qui va être à mon avis l'effet déclencheur, ce qui a été lancé comme idée, et maintenant c'est aujourd'hui qu'il va falloir lancer tout cela. D'ailleurs, j'en profite André, chers téléspectateurs, premièrement, merci d'aider, je vous garantis, je ne suis que ce que je suis, un petit bout d'être humain, mais faites confiance à André sur tout ce qu'il dit. Après, sur les matières, je ne sais pas tout, puisque je ne suis pas calé dans l'histoire des religions, je l'avoue, je ne suis pas calé. Mais par contre, nous avons ouvert une page, je dis nous, parce que nous sommes plusieurs, bien évidemment, et l'idée ne vient pas de moi, même si elle a traversé des centaines de milliers de Français, c'est-à-dire en se disant, il y a bien, les pompiers vont bien revenir dans la rue, puis le peuple ira derrière, le monde des avocats, ou alors le monde des soignants. Eh bien, aujourd'hui, le peuple a choisi le monde des soignants, puisque j'ai demandé aussi, dans mes vidéos, une chaîne de télévision 24 heures sur 24 avec le monde soignant pour avoir toutes les vérités, chose, bien évidemment, quand on sait à qui appartient notre chaîne de télévision, qui n'a pas eu lieu. Donc, actuellement, on est en train de regrouper beaucoup de médecins. Nous avons des têtes fortes qui sont de premier combat, et depuis déjà de nombreuses années pour stopper l'hémorragie. Là, c'est le cas de le dire pour l'hôpital. Eh bien, attendons les blouses blanches et j'appelle toute la France à se lever derrière les blouses blanches pour dire stop et en avant pour un meilleur monde. Voilà. La page s'appelle « La France en blanc derrière les soignants ». Je le répète, la France en blanc derrière les soignants. C'est notre page à nous tous. Et en avant une bonne fois pour tout. C'est un tsunami de joie, parce qu'on va tous pleurer de joie, nous avons tous rendez-vous pour le meilleur des meilleurs. Et je suis sans intérêt, je ne veux rien, ni de poste, ni de quoi que ce soit. Juste vivre en paix avec toutes les couleurs du monde, puisque quand ça saigne, c'est rouge pour tout le monde. Merci beaucoup Gérard. Moi aussi je t'embrasse. Vite que je sors de là. Merci Yannick. Chers téléspectateurs, à très très bientôt. Je le souhaite du fond du cœur. On l'espère aussi, Gérard. Merci à toi. Merci Yannick. À bientôt. Fais attention, mon frère. Fais gros bisous parce que je sais que tu es un peu en danger. Okay. Allez, bon courage à toi. Bisous. Je t'embrasse, mon frère. Moi aussi, je t'embrasse.